bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on est heureux, Bastien et moi, de vous accueillir sur ce webinaire de la création de fiches Google. Donc, on est dans le cadre de la semaine du numérique. C'est donc le quatrième webinaire qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Je vous présente Bastien, qui est un des collègues du développement numérique sur le site de Dijon. Et moi, je suis dans le 90, on va voir ça dans quelques secondes sur le territoire de Belfort. Donc, juste pour mémoire, hein, si vous nous suivez de manière régulière, vous savez qu'on est en format webinaire. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas intervenir directement avec nous par le biais de la parole. Hein. On ne vous voit pas. Par contre, vous pouvez complètement interagir avec le bouton discussion et le bouton questions-réponses. Donc, juste pour vous rappeler l'usage de ces deux boutons, c'est qu'on a une petite préférence pour les questions techniques sur les questions-réponses, donc sur les demandes en mariage pour Bastien, etc. Vous pouvez mettre ça dans le bouton discussion. Par contre, le bouton questions-réponses, conservez-le vraiment pour ce qui est vraiment de l'ordre des questions auxquelles on serait amené à vous répondre par la suite si on n'avait pas la réponse immédiatement. On fera de toute façon un point questions-réponses en cours de présentation. Alors, juste pour vous rappeler que, évidemment, on est une équipe. Bah oui, Bastien, tu ne m'as pas envoyé ta photo, donc j'ai trouvé ce Ouais, que j'ai pu. j'ai toujours pas. Donc, le profil Tinder, je n'ai pas osé. Hein. Donc voilà, on est une équipe qui est vraiment répartie sur l'ensemble des départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a des compétences diverses, mais globalement, on arrive vraiment toujours à vous trouver une solution aux questions que vous pourrez avoir. Donc voilà, n'hésitez pas, en fin de webinaire, il y aura une slide avec nos coordonnées, donc vous pourrez le prendre en photo. Donc vous voyez que vraiment l'ensemble des départements est couvert, donc on est vraiment à votre disposition pour toutes ces questions du numérique. Alors, on arrive donc sur le début de ce webinaire qui, alors, petite blague du jour, qui est intitulé la création d'une page Google, d'une fiche d'établissement Google. Alors, pardon, vous allez voir que ma langue va fourcher à plusieurs reprises. On a longtemps appelé les fiches d'établissement Google Google My Business et Mmh. j'ai un peu du mal à décrocher de l'ancienne appellation. Donc, voilà que ça va partir dans les deux sens, mais on est bien sur le même sujet. J'ai Donc le voilà, même alors problème, juste hein, aussi, hein. Pardon? J'ai le même problème que toi. Ah, bah, donc c'est pas l'âge alors. Non, c'est pas l'âge, promis. Ok. Donc, juste pour vous rappeler, donc on a mis cette petite diapo là sur Bing Places for Business, juste pour vous rappeler en fait qu'on parle essentiellement de Google My Business, mais qu'en définitive il en existe d'autres. Et cet autre, bah, c'est le concurrent direct à Google, qui est Microsoft, et qui a une solution équivalente. Donc je pense on fera un webinaire sur le sujet sur la prochaine semaine du numérique. Il existe d'autres solutions, d'autres alternatives à Google. Donc, c'est bien aussi d'élargir un peu son horizon. Donc, voilà, donc je vous l'ai mis juste là en introduction. Sachez qu'il existe une autre solution chez Microsoft qui s'appelle Bing Places. Voilà, donc évidemment, on est au bon endroit. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer une fiche établissement sur Google. Alors, avant toute chose, je vais vous lancer un petit sondage qui va nous permettre en fait de savoir à qui on a affaire, si on peut dire. Donc voilà, qui va se résumer en deux réponses. La première, quel est votre secteur d'activité? Et la seconde, est-ce que vous avez une entreprise avec un local ouvert au public ou sans local ouvert au public? Donc ça peut être intéressant parce que dans ce qu'on va voir par rapport à Google My Business, vous allez voir que il peut y avoir des petites nuances en fait. Donc voilà, donc là, pour l'instant, on a 74 réponses sur 101, c'est pas mal. 77, ça monte. Donc on a une grosse proportion pour l'instant entre la fabrication et les services. Surtout les services à 45%, la fabrication à 30%, bâtiment 12%, alimentaire 12%, et donc sur 84 réponses, et puis sans local majoritairement à 67%.
Donc voilà, donc là on est à 86 réponses, j'ai laissé encore quelques secondes, ça a pu changer grand-chose. On a quelques questions, si tu veux, en attendant. Vas-y. On a Jean-Pierre qui nous dit comment consulter les replays des visioconférences. Alors, vous serez vous serez, en fait, ce qu'on fait, c'est que les replays, on les diffuse pas à toute la planète. On ne diffuse les replays qu'aux personnes qui sont inscrites sur nos webinaires. Donc, si, alors vous, Jean-Pierre, vous êtes là aujourd'hui, mais vous serez quand même, en fait, il y a les gens qui sont inscrits au webinaire et qui n'ont pas pu venir, qui seront destinataires d'un mail avec le lien vers notre chaîne YouTube. On a Juba qui nous dit quelle différence entre Google Ads et Solocal, pardon, page jaune, qui est le mieux? Ah, ça, je pense qu'on a la même opinion là-dessus, mais je préfère, Oui. je pense que là, pour Allez, on moi, y va. c'est Alors, les Google Ads, juste pour vous répondre, le temps que que le sondage se termine, même si bon, je pense qu'il est terminé, les Google Ads, en fait, donc on n'est pas du tout dans le même rapport. C'est-à-dire que là, le Google Ads, on est plutôt dans ce qu'on appelle le référencement et particulièrement le référencement payant. C'est-à-dire que Google Ads, en fait, vous payez Google pour figurer en haut du bandeau. Donc ça, c'est une pub en fait que vous achetez. Sur local, c'est différent. Donc ça, c'est Google. Donc Google, enfin, je vais pas vous préciser, hein, c'est vraiment un mastodonte du numérique qui a énormément de branches en fait, bien plus que ceux que vous connaissez. Nous, avec Bastien et toute l'équipe du numérique, on a tous les outils Google qui servent au développement des sites internet. C'est vraiment énorme. Donc dans la branche Google, on a une branche sur le référencement et le référencement payant, c'est Google Ads en fait. Il y a une autre branche qui est la branche présentation d'entreprise, alors qui n'est pas inintéressée, on va en parler après, qui elle, donc c'est la fiche établissement Google. Et Solocal, en fait, donc c'est une boîte privée qui a racheté en fait une marque que les Français connaissent bien, qui s'appelle les Pages jaunes, et qui vendent en définitive des inscriptions dans les annuaires. Donc ça ressemble un peu, et c'est là où le lien se fait avec ce que vous dites par rapport à Google Ads. Donc, effectivement, vous payez pour figurer dans un annuaire, sauf que, alors, pour dire clairement les choses, toute l'équipe du numérique, je pense qu'il n'y en a pas un qui échappe à la règle, oui, euh, tu te risques pas là, oui. Tu ouais, je risques pas. pense, hein, je peux Mhm. y aller tranquille. Donc, Oui, effectivement, oui. on considère que les pages jaunes, c'est mort, quoi. Donc, aujourd'hui, on dit tout le temps, il y a que Solocal qui pense que les pages jaunes sont encore utilisées. La réalité, c'est que les utilisateurs, aujourd'hui, ils ont cet outil-là dans la main. Et majoritairement, cet outil-là, quand on le lance, il y a Google qui est lancé en premier, quoi. Donc effectivement, les recherches se font majoritairement, très, très majoritairement sur… alors, les recherches, précise ma phrase, les recherches au format annuaire, si on compare de de ce qu'étaient les pages jaunes, se font essentiellement par Google en fait. Donc c'est vrai que Solocal, ça coûte cher, ça engage et nous on aime, allez, on va le dire, on n'aime pas trop, on n'aime pas trop les pages jaunes en 2023 très actuelles. Oui, ouais, non. On n'aime pas trop, ils ont des pratiques commerciales qui sont très très hardcore en fait, voilà, c'est Oui, voilà, on est pour dire les d'accord. choses, et qui engagent les artisans sans qu'ils le voient avec des options, que ce soit sur l'annuaire, mais aussi sur les services, le référencement, ils ont des applis, et en fait bien souvent, voilà, il faut, vous êtes dans un vrai contrat commercial, donc si vous voulez vous en sortir, il faut bien anticiper les choses, les recommander à X mois avant la date butoir, etc. Donc voilà, nous, on n'est pas hyper client parce que on n'est pas persuadé, et pour vous dire les choses, on est sûr que ça ne ramène pas grand-chose aux entreprises, hormis des soucis. Voilà. Alors, allez, je reviens à mon petit sondage. Donc, 91 réponses. Merci. Donc, on va mettre fin au sondage. Je vais vous partager les résultats, comme ça, vous les verrez aussi. Donc, voilà, majoritairement des entreprises de services. Donc, bon, les services, c'est très, très large hein, dans l'artisanat, donc il peut y avoir de la couture, du photographe, du taxi, des fabrications, enfin il y a un peu de tout. De la fabrication, on l'a dit, 34%, bâtiments et alimentaires, 11%, et puis majoritairement, alors ça c'est intéressant, qui n'ont pas un local ouvert au public. Donc ça, vous allez voir que ça va être intéressant dans le suivi du webinaire. OK. Hop là. Allez, on y va. Donc,
premièrement, créer sa fiche sur Google My Business. Tiens, il me semblait avoir mis… Ah ouais, il est là, pardon. Hop là. Donc, vous allez voir que la première des choses, c'est avant toute chose, et je vous dis ça majoritairement quand soit vous avez un établissement qui est déjà en place, en fait, il y a des croisements qui se font et vous avez forcément vu les voitures Google avec le petit appareil photo au-dessus, enfin l'énorme appareil photo au-dessus qui circule dans les rues. Et il y a des croisements qui se font entre les adresses géographiques et les bases de données publiques pour déduire en fait les fiches établissements. Donc, il se peut très bien que vous ayez, donc si vous avez une entreprise avec un local, hein, pour le coup, un local commercial, il se peut très bien que la fiche soit créée, et on en a vu, nous, dans notre expérience numérique, on a vu des fiches qui étaient déjà créées alors que les artisans ne le savaient pas. Donc ça, il faut la première des choses, avant de se dire je crée une fiche établissement sur Google, il faut déjà vérifier qu'elle n'existe pas. Si elle existe, alors soit c'est vous qui l'avez fait, ou alors elle a été faite automatiquement. Et donc là, ça va bien se passer assez facilement. Par contre, si c'est une reprise d'une activité, par contre, et donc là, il va falloir vous arranger avec, vous arranger avec Google ou avec l'ancien propriétaire. Je vous explique. En fait, quand la fiche établissement existe, qui est le cas par exemple ici à droite dans le cas de Cycle 90, vous avez un petit lien qui s'appelle vous êtes le propriétaire de cet établissement. Donc on peut très bien imaginer que cette fiche établissement définitive, elle ait été créée par le précédent exploitant du local, puisqu'on revient là vraiment au niveau du local commercial, et que vous souhaitiez récupérer cette fiche établissement. Donc là, il y a une procédure, parce que c'est forcément pas évident, c'est pas forcément évident si vous n'avez pas racheté directement au gars, ou alors qu'il y a eu du temps qui s'est passé, que c'est un ancien local, mais que la fiche est toujours là. Sachez qu'il y a une procédure qui existe chez Google, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez sur vous êtes propriétaire de cet établissement, et que la fiche donc, existe, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ancien propriétaire va être notifié en fait qu'il y a quelqu'un qui demande, qui revendique, ça s'appelle comme ça, la propriété de cet établissement, si ce n'est pas vous qui en êtes propriétaire. S'il ne répond pas, en définitive, dans un délai de 15 jours, eh bien, Google vous attribuera la propriété de l'établissement. Hein, donc, il y a vraiment une procédure qui est très, très claire et qui fonctionne. On l'a essayé pour plusieurs entreprises. Donc, ça fonctionne, c'est assez carré. Donc, voilà, donc vous n'êtes pas obligé de créer une fiche. Si elle existe et que c'est vous le propriétaire, bah, ça va bien se passer. Et par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui est derrière, il sera alors notifié et après, vous récupérerez. Donc, s'il ne répond pas, vous récupérez la propriété. Sinon, l'autre alternative, eh bien, donc, si la fiche d'établissement n'existe pas, eh bien, à ce moment-là, vous allez créer la première des étapes à faire. Ça va être de créer un compte Google. Donc, je vous ai mis l'adresse et je vous ai mis un petit QR code après pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, vous créez un compte. Vous n'êtes pas obligé, sachez-le, parce que c'est aussi quelque chose qu'on recommande, vous n'êtes pas obligé d'avoir une adresse Gmail pour créer un compte Google. Une adresse @votreentreprise.fr.com fonctionne parfaitement. Et donc, vous allez créer un compte, vous voyez ici, pour gérer mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Je vérifie que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, je crée. Voilà, donc une fois que la fiche est créée, donc vous voyez, je vous l'ai mis là-haut, l'adresse avec le QR code. Une fois que vous avez passé, après, ça va être un questionnaire assez simple, en fait, dans lequel vous allez pouvoir indiquer qui vous êtes, donc le nom commercial de votre entreprise. Alors, si on a des micro-entreprises, pardon, qui font partie des participants à ce webinaire, sachez que vous pouvez complètement utiliser le nom commercial. Hein. On a dû vous dire en chambre de métier qu'il fallait plutôt, enfin, le nom qui était valable juridiquement, c'était le nom, prénom suivi ou précédé de EI, entreprise individuelle. Là, pour ce cas qu'est la fiche établissement de Google, vous pouvez complètement utiliser le nom commercial que vous avez choisi, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et surtout, voilà, c'était le sens de ma question tout à l'heure. Vous voyez que ici, vous allez pouvoir indiquer
quel type d'activité vous avez. Est-ce que vous avez un commerce en ligne ou est-ce que vous êtes prestataire de service? Parce que ça va changer également. En fait, les réponses que vous donnez là vont changer la nature de ce que va vous proposer Google derrière dans la construction de la fiche établissement. Alors, ça crée sa fiche. Ensuite, on vient inévitablement sur quelque chose qui est assez douloureux pour nous, parce que on est ici dans les catégories d'activités. Alors, vous voyez que là, j'ai pris vraiment le cas le plus facile et j'ai vraiment, enfin voilà, j'en ai même honte tellement c'était facile, parce qu'en réalité, dans les activités qu'on rencontre dans les entreprises artisanales, avec des activités qui sont très très variées, très très spécifiques, la plupart du temps, ça ne rentre pas dedans, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, bien souvent, par exemple, si on prend le dernier que j'ai eu, c'était une boîte qui faisait du tournage de vidéos en drone. Impossible de trouver quelque chose qui ressemble. Les couturières, alors couturières encore ça passe. Il y a de la, mais par contre, soit on est sur la création de vêtements, soit de la retouche. Vous voyez, en fait, on n'est jamais. En fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que, en définitive, dans les catégories d'activités qui sont là, il va falloir toujours, et c'est pour ça qu'on a indiqué la meilleure activité. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de se rapprocher au mieux de votre activité, de votre activité. Dans le pire des cas, il y a la mention, il y a l'activité artisan ou artisanat, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, au pire, vous vous rabattez là-dessus. C'est pas foufou comme on dit, mais c'est mieux que de taper vraiment à côté. Donc ça, c'est vraiment assez pénible. Alors, on a demandé, nous, chez Google, parce on a des relations avec eux, enfin, par intermédiaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les catégories qui sont là sont en définitive traduites de catégories américaines. Donc bien souvent, en fait, on ne retrouve pas l'équivalent. Donc ce n'est pas du tout adapté aux activités franco-françaises. En fait, vous voyez, par exemple, alors si le brasseur, je pense que ça peut marcher, mais vraiment des activités très spécifiques, ou bien même sans forcément faire quelque chose de très très spécifique. En général, on a vraiment du mal à trouver une activité qui correspond exactement à ce que vous faites. Donc, il faut trouver, être au mieux. Être au mieux. Bastien, ça En va? fait, on a des catégories un petit peu génériques, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est des grosses catégories, Ouais, des fois, qui ne rentrent pas forcément dans le détail et, et qui comportent elles-mêmes, qui devraient comporter dans l'idéal plusieurs sous-catégories ouais, c'est ça, ouais. qui puissent préciser au plus, Ouais. mais Google ne le permet pas. En sachant que vous pourrez de toute façon être plus précis ensuite dans les autres informations que Bastien vous précisera, enfin vous détaillera tout à l'heure, en vous montrant vraiment une vraie fiche établissement. Après, on arrive vraiment à détailler. Donc, il y a la fiche description, il y a aussi des différentes rubriques sur lesquelles on arrive à remettre de l'information. En fait, il ne faut pas trop finalement s'arrêter sur cette catégorie d'activité. Elle est importante, je ne la minimise pas, mais voilà, on arrive à faire sans, quoi, autrement. J'ai deux, trois questions, Dis-ouais. si tu veux. Est-ce qu'on peut supprimer une fiche établissement Oui, quand il y a marqué définitivement fermé sur oui. celle-ci? Ouais, la Ok. réponse est oui. Alors, il faut en être propriétaire. En fait, il y a deux rôles dans les fiches établissements. Il y a le rôle de propriétaire qui, lui, peut tout faire, en fait, sur la fiche établissement. Et il y a le rôle d'administrateur. Donc, en fait, on pourrait très bien imaginer que vous ayez vous soyez propriétaire d'une fiche établissement et que vous fassiez gérer la fiche par un tiers, en fait. Donc, il faut être propriétaire de la fiche établissement pour pouvoir la supprimer. Mais oui, ça supprime, oui, complètement. On a Patricia qui nous dit: «Je n'ai pas de local commercial, mais l'adresse indiquée correspond à ma domiciliation». Ouais, comme beaucoup Comme d'entreprises, beaucoup, ouais. Patricia. Ouais. Ouais. Donc c'est pas grave, hein, on va parler là où ça peut peut-être se corser un petit poil, mais rien de dramatique. C'est au niveau de la validation qu'on va vous expliquer après. Mais Ouais. c'est pas grave. Le cas est prévu et puis il y a bon nombre d'entreprises comme vous, hein, qui exercent chez eux ou qui exercent chez les clients. Moi j'ai eu le cas d'un chauffagiste. Ah ouais, Oui, évidemment, bah, il par a exemple, moi, j'ai eu un plombier, il y a pas Mm, longtemps. Effectivement, il est obligé de mettre son adresse, c'est ça. à lui, quoi, parce qu'il Ouais. a pas de local, précis.
Ouais. Moi, Euh, j'ai eu un plaquiste, j'ai un plaquiste aussi. Donc, vous inquiétez pas, ça c'est prévu, ça se corse un petit peu au niveau de la validation, mais rien de dramatique, rassurez-vous. j'ai une autre question sur ma fiche d'établissement. En effet, il y a une photo de mon domicile que je voudrais faire enlever. Comment dois-je faire Ah, pour faire enlever pas cette possible. photo? Oui, voilà, Ouais, c'est ce que voilà. j'allais dire. Ah C'est le bah voilà. problème. Bon, c'est moi qui annonce les mauvaises nouvelles. Donc, ouais, non, non, effectivement, c'est pas ça, on peut pas. En fait, ouais, c'est du domaine public pour le coup, même si c'est votre domicile privé. Mais en fait, ouais, à partir du moment, alors c'est d'ailleurs problématique parce que c'est souvent ce qui apparaît en premier. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage largement, enfin vous le verrez après, à compléter avec des photos, etc. pour faire passer la pilule, si vous me passez l'expression. Tac, tac. Est-ce qu'on peut vérifier si notre fiche existe déjà? Bah là, il suffit de taper le nom de votre entreprise sur Complètement. Google. Ouais, Généralement, il y a une fiche qui ressort si elle existe. ouais. Et peut-on changer le nom commercial sur une fiche déjà créée? Oui. Si, alors, alors oui, mais il vous faut en être propriétaire ou administrateur. Ouais. Exactement, ouais, c'est toujours le même souci. Ouais. OK, OK. C'est le cas que je signalais tout à l'heure, en fait, de vérifier si la fiche existe déjà. Donc effectivement, c'est possible, mais il faut en avoir les droits, quoi. J'avais juste une dernière question. Sur Bing Places for Business, Virginie nous dit qu'elle a pas accès à la France dans la liste déroulante. Est-ce que c'est normal? Alors moi perso, je connais pas très bien le Non, non, c'est pas normal, non. ouais, moi perso, je connais pas très bien là, donc Ouais, il faut que je voilà, fouille mais aussi. J'ai regardé j'ai vraiment survolé, Virginie. Donc ouais, on pourra regarder plus en détail ensemble si vous voulez. OK, hop, Ou alors avec enfin, je sais pas où est Virginie, mais en fonction. Mais à la limite, on a la question, donc on vous ramènera la réponse. Votre conseiller départemental vous amènera la réponse. OK. Bah, Ça s'appelle passer une patate. Ça s'appelle passer une patate chaude. attends, ça se trouve, c'est toi qui vas la Oui, ça récupérer se la trouve, c'est patate chez chaude. moi, ouais, pas de souci. Voilà, Bon, donc on va passer à la suite du coup. allez. Donc Stop. voilà, créer sa fiche, donc on l'a dit, c'est assez simple en fait. Donc il suffit de remplir des cases. Donc vous voyez que ici, on a, alors c'est un peu erroné ce que je vous ai marqué, mais c'est simplement pour vous montrer ce qui était possible de faire. C'est-à-dire que ici, vous allez renseigner vraiment des trucs très très classiques, l'adresse, l'adresse, le numéro de téléphone, le site internet. Donc ici, j'ai mis les deux cas en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une fiche fictive qu'on a créée pour les besoins du webinaire. Et ici, en fait, on peut complètement indiquer soit un vrai site internet, donc j'ai mis celui de la chambre, et à défaut, si vous n'avez pas de site internet ou pas encore de site internet, vous pouvez complètement renvoyer sur un Instagram, sur un Facebook. À partir du moment où vous avez une URL, une adresse web, eh bien, vous pouvez complètement l'indiquer là-dedans. Il n'y a pas d'exclusion et il n'y a pas d'obligation de renseigner vers un vrai site internet. Un réseau social suffit. Alors, à ce sujet, je ne sais pas si je le dis maintenant ou si je le dis plus tard, si on peut en parler. Google, dans les fiches établissements Google, en fait, Google propose des sites, justement. Donc, aussi, c'est pas mal pertinent d'en parler maintenant. Donc, en fait, vous pouvez, avec les informations que vous allez renseigner dans votre fiche établissement, vous allez pouvoir créer un site directement. Franchement, c'est un peu comme ce local. On vous le déconseille très largement. Les sites sont pas dingos, quoi, en fait. Donc vous allez avoir une adresse. Bah, tiens, je reprends le dernier cas de Virginie, qui va être virginie.business.site, en fait. Donc vous avez une adresse comme ça, donc qui est déjà pas top en termes de forme. Et après sur le contenu, en fait, c'est ni plus ni moins que la présentation enfin le contenu de votre fiche établissement, mais présenté à la forme d'un site. Donc, vous retrouvez toutes les images comme ça, vous retrouvez les textes sans structure particulière. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on vous déconseille. Il vaut mieux renvoyer sur soit un réseau social ou alors une petite page WordPress très, très basique avec un formulaire de contact, quelques informations que de se lancer dans un truc comme ça, vraiment. J'ai encore dit du mal, je ne peux pas m'empêcher. Alors, donc là, on arrive sur un cas qui est vraiment particulier, qui est la validation. Alors, la particularité de ce cas, de la validation de la fiche établissement, elle est complètement légitime. C'est-à-dire que, en fait, c'est bon esprit, c'est-à-dire que Google veut absolument s'assurer que le propriétaire, enfin celui qui crée la fiche établissement, soit bien le propriétaire du dit établissement. Donc ça part vraiment d'un bon sentiment, je dirais, et être sûr que voilà que votre concurrent
en définitive, ne va pas créer la fiche établissement pour vous ne va pas créer la fiche établissement pour vous et raconter n'importe quoi sur cette fiche. Donc, sur le principe, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que voilà, vous allez devoir valider votre fiche établissement. Alors, tant que la fiche établissement n'est pas validée, évidemment, vous ne pourrez pas rajouter de photos, enfin, tout du moins, elles ne seront pas publiées, et vous ne pourrez pas non plus publier et gérer les avis dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, donc en fait, tant que la fiche n'est pas validée, la fiche est limitée, en fait, elle est bridée. Là où ça se corse un petit peu, c'est qu'à partir du moment où vous aurez saisi un numéro de téléphone fixe au départ, ce qui est quand même rarement le cas en 2023, vous allez recevoir un courrier postal. C'est pour ça que je vous ai marqué l'exemple comme ça, c'est-à-dire que vous recevez vraiment dans la boîte aux lettres un petit coupon avec un code, donc avec vraiment un courrier à la forme Google. Et puis, alors le risque de ce coupon, j'aurais peut-être dû en faire une capture, mais je vous le mettrai tout à l'heure. Je vous mettrai la capture des coupons. Et ce coupon, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas le confondre avec de la pub, parce que ça ressemble vraiment à un courrier publicitaire. Donc le risque, c'est que vous le baignez, vous le baignez, quoi. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir redemander un code. Est-ce que c'est le suivant? Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais vous perdez du temps parce que chaque code, en gros, quand vous le délai pour recevoir un code, on est entre voilà, une semaine et demie, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quand vous mettez une adresse, un téléphone fixe, c'est le coupon postal. Quand vous allez marquer un numéro de téléphone mobile, ce qui est quand même majoritairement le cas, là, ça commence à partir un petit peu en sucette. C'est-à-dire que soit vous avez de la chance et vous allez recevoir un code PIN que vous allez recevoir par SMS. Donc là, ça marche. Vous saisissez le code, la validation Google, la fiche est activée. Mais pour autant, on a déjà eu des cas où, en fait, même quand vous recevez le code PIN sur votre téléphone portable, il se peut aussi que la fiche ne soit pas pour autant validée et que Google, a posteriori, c'est-à-dire 3-4 jours après, eh bien, vous redemande de valider la fiche. Et alors là, c'est là où ça devient compliqué, c'est que selon comment ils estiment votre demande au départ, la demande de création de fiche, eh bien, soit ils vont vous demander de faire une vidéo en montrant l'enseigne du local, le numéro de la rue, voilà, comment dire, l'atelier, votre surface de vente, etc. Donc, de faire une vidéo assez détaillée. Premier point, ou alors ils vous demandent carrément, et moi j'ai eu le cas, quand c'est pas un établissement physique, ils vont vous demander de filmer le logo de votre véhicule, la plaque d'immatriculation, l'intérieur de votre véhicule, pour bien montrer. Donc là, vous avez à ce moment-là, c'est pas une vidéo que vous envoyez, vous avez un entretien avec un conseiller Google qui va vous demander de filmer tout ça. Donc ça devient un petit peu compliqué pour nous, pour rien vous le cacher, parce que voilà, on sait pas trop en fait ce qui va se passer. Il y a un côté un peu loterie qui est assez désagréable dans ces côtés validation, mais c'est un passage obligé. Donc ça, malheureusement, il y a la chance qui rentre en ligne de compte là-dedans. Ce qu'on a pu valider, c'est qu'à partir du moment où il y avait un numéro de téléphone fixe, ça, on était majoritairement sur sur du courrier, sur un coupon postal. Par contre, dès lors qu'on met un numéro de mobile, là, franchement, on sait pas comment ça se passe, en fait. Bastien, tu voulais rajouter quelque chose? Non, écoute, non, mis à part ce que tu dis sur le côté loterie qui est, moi, je serais encore plus désagréable ou encore Non. plus lourd. Vraiment, je trouve ça très lourd. Ouais. Effectivement, si on avait la science infuse sur ça, ce serait franchement pas mal. Mais effectivement, on a ce côté un peu loterie qui est fortement Ouais. désagréable parce que des fois, on se retrouve face à des situations où on ne peut pas valider la fiche. Et même nous, on est un peu désarmés par rapport à ça parce qu'on ne sait pas réellement pourquoi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il y a pas d'explication. C'est-à-dire que C'est ça.
à type d'entreprise équivalente, on va avoir une situation où ça va rouler tout droit, puis une autre. Donc, évidemment, on se doute bien qu'il n'y a pas un être humain derrière qui appuie sur une fiche validée, hein. On se doute bien que derrière, c'est un algorithme qui gère ça. Alors, moi, pour l'avoir expérimenté, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que si jamais la fiche n'est pas validée ou compliquée à valider, vous pouvez complètement saisir le support Google, en fait. Et là, pour le coup, à partir du moment où vous saisissez le support Google, donc en fait, il faut faire attention. Maintenant, je suis assez aguerri sur le sujet. En fait, le support Google, au départ, ils font un peu comme toutes les boîtes du numérique. En fait, ils vous amènent sur une FAQ. En fait. Donc voilà, en fait, vous essayez de trouver votre truc. En fait, il faut passer autre. Et après, vous arrivez sur un vrai formulaire où vous allez pouvoir laisser votre vraie question. Et puis alors, faire une demande et dire, bah voilà, ça, je m'en sors pas avec votre validation. Puis là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous répond et vous avez un être humain, je dirais, qui répond à votre mail. Et à partir de là, vous allez pouvoir expliquer votre cas. Moi, j'ai eu le cas d'un plaquiste dont je vous parlais tout à l'heure, le gars en micro, pas forcément de gros budgets, donc il n'avait pas les moyens de se payer comment dire, un autocollant sur sa camionnette. Il y a une petite camionnette classique blanche, enfin, comme bon nombre d'artisans. Donc voilà, donc on a pu expliquer le cas, et puis le conseiller de chez Google donc l'a compris, dire bah ouais, on va faire un rendez-vous visio, ou alors voilà, il faut préparer un petit peu, mettre des pots de peinture dans le camion, enfin voilà. Il faut qu'il montre, pour vous dire les choses, en fait, il faut montrer qu'il y avait une vraie activité, quoi, en fait, que c'est pas un truc pas déclaré, enfin, voilà, qu'on est bien sur une vraie entreprise artisanale. Rapprochez-vous de votre chambre de métier, ça peut être aussi l'occasion dans l'échange, et c'est ce que j'avais fait avec le Plaquis, de fournir un extrait d'immatriculation pour dire, bah voilà, moi, je suis bien installé, j'exerce bien mon activité. Donc voilà pour la validation qui est pas insurmontable, mais qui est pénible, quoi. Ça, des vieux comme Bastien et moi, on a connu des validations qui se faisaient vraiment comme ça. Vous validiez, bim, ça se faisait, c'était Ouais, instantané. c'était le bon vieux temps, ça, hein. C'était le bon vieux temps, ma brave Lucette. Ben Mais oui, oui. ça remonte, ça, hein. Ça nous rajeunit pas, Bastien. Ah, ça nous rajeunit pas, non, effectivement. J'ai deux, trois questions. Allez, Euh, Lorsqu'on est sur de la vente avec livraison, doit-on être large, pardon, dans les zones renseignées, genre région, département et ville, ou juste mettre 3-4 grandes villes? Et en gros, Google va prendre ces villes-là et les alentours. alors, il y a cette notion de zone desservie. Alors, ça dépend où vous vendez. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, je pense à Amélie qui est en train de nous regarder, qui est là parmi les participants, qui a de la vente en ligne. Donc, évidemment, sur de la vente en ligne, vous n'avez pas marqué toute la France. Vous voyez, il y a vraiment une notion dans les fiches établissements, comment dire ça? Il y a vraiment une notion de proximité qui est vraiment importante. C'est-à-dire que dans les zones desservies, vous allez vraiment votre zone de chalandise, quoi, en fait. Même si vous allez pouvoir livrer en Belgique, en Suisse ou dans les Vosges, Amélie. Tac, tac, tac. Il y a Marilyn qui nous dit, pardon, enfin, bonjour, Google m'a créé automatiquement un site business. Peut-on l'enlever car il confond les clients avec mon vrai site web? Oui, il faut changer l'adresse. Tac, je la remets, elle n'est pas loin. Il faut changer cette adresse-là, Marilyn, simplement. Il faut revenir sur votre fiche établissement et puis changer l'adresse. Donc, c'est-à-dire que là, alors, je suis en train de montrer avec mon doigt, comme si vous voyez quelque chose. En fait, sur cette zone-là, vous avez une adresse qui va être .business.site. Donc, il faut changer cette adresse-là, et puis c'est reparti. Alors après, ce qui va être compliqué pour être complet, c'est que si le site Business Site, qui est un site Google, donc forcément plus facilement référencé qu'un autre, puisque c'est Google qui l'a fait. Donc Ouais. ça, il va falloir qu'il l'oublie un petit peu, mais à la limite, vous pouvez essayer de remettre un renvoi de l'un vers l'autre, en fait, pour essayer de faire une redirection. On a Amélie qui nous dit si on veut mettre l'adresse web et Facebook, on ne peut pas du coup. Non, En même temps, je suppose. ouais, Non, il faut choisir. ouais. Alors après, il faut utiliser les autres champs, description, des trucs comme ça. Vous pouvez utiliser. Ça marche. Oui, rien n'interdit de mettre un lien utile Mm, dans les champs de description ou quoi que ce complètement, soit, ça c'est sûr. complètement. Céline nous dit il arrive que mes actualités soient refusées. Est-ce normal? Oui.
Oui, oui, alors ça dépend des actualités, hein. Alors ça c'est pareil, c'est un peu comme les images, c'est un peu comme les images. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Google qui a vraiment, comment dire, c'est vraiment Google qui a tous les droits, qui a tous les droits sur les fiches. Donc c'est eux qui déterminent la politique, voilà, de ce qu'ils autorisent, de ce qu'ils n'autorisent pas. C'est particulièrement vrai dans les photos. Il faut vraiment faire attention aux photos, qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il y ait rien de tendancieux. Sur les actualités, après, alors c'est pareil, si jamais vous êtes coincé par rapport à ça, n'hésitez pas à solliciter l'aide. L'aide le support dont je vous parlais tout à l'heure pour leur demander une explication. Je pense qu'on verra quand tu présenteras, Bastien, tout à l'heure la fiche, on ira faire Ouais. un tour sur l'aide pour montrer aux gens où c'est, quoi. Il y a Lionel, j'ai vu qu'il nous a dit que dans la description, les URL elles sont bloquées. Alors moi, pour tout te dire, pour être très honnête, j'étais pas au courant, tu vois. Ouais, moi non plus. Parce que Moi j'ai non déjà plus. essayé, puis je sais que ça avait marché. Alors peut-être Ouais, que pareil. ça date d'il y a pas si longtemps que ça, mais Ouais, ouais, ouais j'étais pas au aussi. courant. Ok. Bah écoute, À si essayer. tu me dis, À ouais, ouais, essayer. ouais, ouais. Tac, tac. Est-ce que j'ai une autre question? Si la fiche est déjà créée, a-t-on besoin d'un code pour valider les modifications? Non. Alors ça dépend des. En fait, la validation, elle est uniquement valable pour la création de la fiche, pas pour les modifications. Alors, sauf par contre si vous changez d'adresse, où là, ça revient à créer un établissement en définitive. Mais dans une fiche normale standard, il y a une seule validation qui est à la création de la fiche, pas pour le contenu. Ok. Tac, tac. Véronique qui nous dit, j'ai eu le code par SMS et ensuite je n'ai pas trop compris, mais j'ai été suspendu. Que faire ensuite? Ouais, c'est ça. Bah, Alors c'est ce que je vous ça, dis. Ouais. c'est le gros problème. J'ai eu le problème moi aussi avec bah, du coup mon chauffagiste aussi. J'ai essayé beaucoup de choses et personnellement, j'y suis pas arrivé, donc je dois prendre contact avec Google prochainement. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est un sacré bourbier. Ouais, c'est vraiment compliqué ça, hein. Ouais, en fait, il faut pas trop attendre et puis on se demande pourquoi ils suspendent. Enfin voilà, enfin une fois encore, hein, nous on est que des relais, on essaie de vous amener les bonnes méthodes, etc. Vous avez bien compris que c'était pas nous qui étions derrière les fiches établissement Google, hein. Euh, donc voilà, donc après, pour ces infos-là, il faut vraiment pas hésiter à solliciter le support. On va vous le montrer où ça se passe, comme ça Ouais. vous verrez à quoi ça ressemble. On avance? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tiens, on avance un petit peu autrement. Allez, ah bah c'est à toi justement. Donc, gérez votre fiche établissement. Donc là, voilà, moi, je vous ai amené un petit peu le côté, les premiers pas. Donc, Bastien donc on va partir de la fiche établissement Passion MTB. Donc, pour vous montrer dans le détail à quoi ressemble une fiche établissement. Et puis, on fera un petit passage sur la hotline, enfin, sur la saisie des supports, des demandes de support Google. Hop, Tu récupères? je récupère. Tac, tac. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Alors, par quoi on va commencer? Là, on a tout ce qui concerne le fait de pouvoir éditer sa fiche. Je vais cliquer dessus. Alors là, on a un petit message d'alerte qui s'affiche parce que on n'a tout simplement pas validé l'établissement parce que c'est un établissement fictif. Donc, c'est juste pour vous montrer un exemple. Là, on a le nom de l'établissement, donc tout simplement votre nom commercial, pardon, commercial. On a la catégorie d'activité. Alors ça, c'est ce que David vous montrait tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut ajouter des catégories. Donc au final, c'est pas parce qu'on met une catégorie qu'on peut pas en rajouter une derrière. Ça vous permet des fois de préciser votre domaine, tout simplement. Hop, là, j'ai annulé. Là, on a l'onglet description. Vous voyez qu'on a 750 caractères. Alors, en gros, ça va être une courte description de ce que vous vendez, des services que vous proposez ou des produits que vous proposez. Vous pouvez aussi très bien ajouter votre zone de chalandise, par exemple, même si ça, c'est possible de le faire après. Mais il faut bien garder à l'idée qu'il faut rester pour moi, il faut rester dans l'essentiel là-dessus. Comme on en discutait tout à l'heure et que Lionel le disait, visiblement, on ne peut plus mettre des liens URL dans cette description. Alors, c'est ce qu'on disait, il faudra peut-être vérifier ça. Moi, je n'ai pas encore eu le souci.
visiblement, Lionel C. La date de création, donc tout simplement quand est-ce que vous avez, créé votre entreprise et il faut bien garder, je ne sais plus si on l'a dit, pour moi, il faut compléter le plus possible Oui, cette fiche. Je ne absolument. sais plus si on l'a dit. Non, ça n'a pas Donc été dit, mais voilà, on va le dire à plusieurs reprises. En fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, par rapport au téléphone, c'est-à-dire que quand vous allez, le client va rechercher une couturière, par exemple, si je prends l'exemple de la couturière, une couturière et que donc il va voir que les horaires sont à jour. Euh, voilà, en fait, plus il va avoir d'informations, plus ça va lui dire, tiens, cette boîte est sérieuse. Par contre, je complète immédiatement, c'est-à-dire qu'il faut compléter et mettre à jour, parce qu'en mmh, fait, il faut vraiment faire les deux, et ça, à partir du moment où vous rentrez là-dedans, parce que moi, j'ai un accordeur de piano ici sur le pays de Montbéliard qui a une fiche établissement, et ça lui ramène vraiment du business, quoi, hein. mmh, Et mmh, donc, par contre, il faut vraiment se contraindre à ce que si vous n'êtes pas là, bah, vous marquez fermé. Si vous changez vos horaires, vous les modifiez sur votre fiche établissement. Il faut vraiment avoir cette logique parce que les gens vont venir, quoi. mmh. Soit ils vont venir, soit ils vont vous appeler. Donc, s'ils voient que c'est ouvert et que réellement c'est fermé, bah, c'est pas, ça crée un froid, quoi, en fait, directement, alors que le client vous a pas encore vu, hein. Donc, il faut vraiment effectivement renseigner et actualiser Bah, et puis il faut avoir l'idée que c'est la carte d'identité de l'entreprise, comme je complètement. dis souvent aux artisans que je rencontre et que c'est ce que c'est ce que les clients vont voir en premier de votre entreprise. Donc Absolument. effectivement, c'est important vraiment de tout compléter et en plus de ça, de bien mettre à jour. Donc la date de création, là, on va rentrer sur l'onglet contact. Vous voyez, ça switch entre les 2. Vos coordonnées, donc là, c'est le numéro de téléphone, donc forcément, toujours utile pour qu'on puisse vous contacter directement. L'intérêt, c'est que, par exemple, je prends l'exemple, d'un restaurant, vous voulez réserver une table, pour, la soirée, bah, si vous avez directement le numéro, vous avez juste à cliquer dessus et hop, vous appelez directement plutôt que de rechercher le numéro. Là, c'est une solution de rapidité et puis, Hmm. bah, c'est toujours plus facile pour capter le client. Là, on a le site web. Alors, vous voyez que Google vous propose de créer le site web Ouais. avec eux, tout simplement. Alors, effectivement, si vous créez ce site web avec Google, forcément, vous serez bien référencé. Bah oui. Maintenant, Hmm. je ne sais pas ce que tu en penses, David, ça reste un site, euh, pour moi, je dirais assez basique. Ah ouais, bah, je l'ai dit Euh, tout à l'heure, moi, c'est pas terrible, quoi. Ouais, puis, voilà, on est d'accord. ah ouais, carrément, ouais, ouais. C'est un site qui reste assez basique. Hmm, hmm. Effectivement, par contre, pour le référencement, vous serez toujours mieux qu'un site que vous avez créé par vous-même ou un site Ouais, que ouais. vous avez fait créer par des Mais, prestataires. mais l'un fait l'autre, c'est-à-dire que même si vous avez un Google, enfin, même si vous avez votre fiche établissement et que vous avez un site que vous avez fait avec WordPress, il n'y a pas de différence sur le bouton site web. En fait, Ouais. quand les clients vont appuyer sur site web, ils vont retomber sur votre site à vous, qu'il soit fait avec WordPress, Wix ou peu Oui, oui, importe. oui. Il y a pas il y a pas de discrimination, si on peut dire, Voilà, oui, 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 par oui. De rapport toute à ça. façon, ça va vous conduire à votre site web de toute façon. Emplacement et zones desservies, bah, par exemple, tout à l'heure, on avait une question sur les zones de livraison. Là, c'est pour indiquer un peu votre zone de chalandise au final, où est-ce que vous exercez. Donc là, vous pouvez ajouter votre zone. Donc, par exemple, moi, je suis basé à Dijon, bah, je vais pouvoir mettre Dijon et vous voyez, vous allez pouvoir sélectionner là-dedans. Alors, il faut bien faire attention à ce que vous sélectionnez parce que des fois, il y a plusieurs. Bah, tout simplement, il y a plus, par exemple, Dijon, vous voyez, ils m'en mettent plusieurs. Bon, faut faire gaffe à ce que vous sélectionnez. Et bah, là, comme tu as créé une fiche du côté du 25, j'imagine, Du 9-0, frérot. du 90, bon, bah, tu vois, j'ai École Valentin, Piret, donc ça, c'est Besançon. Ouais. Chalzeul, tout ça, c'est Besançon. Donc, ils proposent, selon où vous créez, de toute façon, ils vous proposeront des villes et des communes pas très loin. Et puis, Les il faut horaires les d'ouverture, saisir. Les zones de chalandise, c'est vraiment important ouais, très de important. les Ouais. récupérer. C'est-à-dire que là, elles sont suggérées, elles sont pas activées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre la peine d'aller cliquer sur école. Voilà. Vas-y, fais-le, hein, pote. Voilà, École Bah, Piret, Valentin, Nivré, Châtillon, Salive. machin, etc. Il faut vraiment que ça figure Ouais, dans faut les bien zones. cliquer dessus.
Comme ça, le client qui, lui, une fois encore, avec son petit téléphone qui est géolocalisé, et ben, s'il habite Miseray-Saline, et ben, bim, il va tomber sur vous plus facilement que si vous n'avez rien mis. C'est ça, puis ça permet d'élargir la zone. Ouais, Là, je connais pas forcément très bien le coin. Je sais pas si on habite du côté de. C'est quoi? C'est Fran qui est pas trop loin d'École ouais, Valentin? ouais. Ouais, bah, par exemple, il y a Fran qui est pas mis dedans. Si vous oubliez de mettre Fran, par exemple, avec sa géoloc, si vous avez mis École Valentin, normalement, le client il va pouvoir vous retrouver quand même. Ouais. Il y a plus Mais de là, chances qu'il vous retrouve. il faut être assez. Là, il faut passer un peu de temps sur ce côté-là, puis bien réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure, la fameuse zone de chalandise, jusqu'où Mm. vous vous servez, quoi, en fait. Ça, c'est vraiment important. Ouais, il faut bien être délimité parce que en fait, ça peut très bien vous servir comme vous desservir. J'avais une question tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'y répondre. Ouais, Quelqu'un qui demandait, enfin qui desservait sur, alors je crois que c'était Belfort, Héricourt et je sais plus quelle autre ville. La personne demandait s'il fallait mettre 90, 70. Moi, j'aurais tendance à dire non parce que ça fait super large au final comme comme toi. département. Donc, vous pouvez vous retrouver à l'autre bout du 70. Ouais. Et si les clients vous attendent là-bas et que vous n'y êtes pas, Alors, oui, alors pour bien connaître le secteur 90, ça va, c'est vite fait. En un quart d'heure, on a fait le oui, tour bah oui, de tout le département. Bon, par contre, la Haute-Saône, c'est un autre délire, là, parce que la Haute-Saône, c'est vraiment plus un loin, très gros oui. département. Donc, ouais, il vaut mieux mettre vraiment quelque chose d'assez précis et puis très, très local. Hein, une fois encore, c'est vraiment ce côté proximité qui est attendu, là. Mm. Ouais, 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 exactement. Pour les horaires d'ouverture, bah, vous voyez là, on était à placement, là, on passe à horaire. Les horaires d'ouverture, bah, alors ça, c'est vous qui les. Je vais vous montrer. Euh, Alors ça, tu vois, c'est la première fois que je l'ai. Mais vous voyez, vous pouvez indiquer quand est-ce que vous fermez. Temporairement, ça peut Ouais, vouloir dire que, bah, par exemple, vous êtes en vacances. Faut bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut bien mettre à jour, indiquer que vous êtes fermé temporairement. Euh, Ouvrir avec horaire standard. Là, c'est vous qui indiquez vos horaires. Alors ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. ah, viens voir. Là-dessus, Ils ont changé parce que ils ils ont ont. changé, on est d'accord. Moi, Ah, on c'est la est première fois d'accord, que ouais, je vois ça a aussi. changé. Parce que c'était une tannée. Alors, bon, c'est toujours assez pénible, mais en fait, il fallait ressaisir pour tous les jours. En fait, il fallait Ouais. ressaisir Mm. les plages horaires. Alors, tiens, reviens si tu veux bien sur un jour d'ouverture, sur les Tiens, bah, ouvertures. lundi, Voilà. En fait, voilà, si par contre vous faites une coupure à la pause de midi, par exemple, euh, 9 midi, ouais, il faut bien lui rajouter ici, tac, et on clique rajouter le sur le petit plus. Ouais, plus. vas-y, fais-le. Ouais, top. Voilà. Et là, on rajoute, par exemple, vous reprenez à 13h, vous finissez à 17 ou 18, je ne sais pas. Et là, si vous validez, par exemple, bah, ça marquera que vous êtes ouvert de 9h à midi et en gros fermé entre midi et 13h et vous rouvrez à 13h pour terminer à 18. Ouais, Ça, c'est faut ça. bien le mettre aussi, ouais, histoire que bah, à midi, si les clients décident de venir, ils ne trouvent pas porte close. C'est ça. Hop. Ouais, on a Alors, Anita qui nous pose une question. Est-ce qu'il faut ouais, changer les horaires quand l'établissement est en vacances? La réponse est évidemment oui. ouais, La, bah, la c'est ce rép- qu'on disait tout à l'heure, ouais, ouais. ouais, ça, il faut vraiment s'y astreindre parce que c'est vrai que le client qui va se pointer chez vous, Anita, puis qui va dire bah là, sur mon téléphone, c'était marqué ouvert, et là, bim, je tombe sur une porte en bois. Donc là, vous perdez un client, quoi. Ouais, bah oui, clairement, si le client se déplace et qu'il trouve porte close, forcément, il Eh va ouais. se dire bon. Et ouvert sans horaire standard. Donc ça veut dire qu'en gros, ça marche juste ouvert. On découvre, là, pour le coup, je découvre avec vous, hein, mais Ouais, ça ne ouais. montre pas les horaires d'ouverture. De ce que je comprends, c'est ça. Ouais. Bah, pour le coup, moi, j'aurais Ouais, tendance c'est à plus nouveau ça. utiliser quand même les horaires, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, Alors, on se pose toujours la question, Amélie pose la question, mais on a souvent, est-ce qu'on peut hmm, ouvrir mettre des horaires avec rendez-vous? Ça, c'est toujours un peu complexe parce qu'il y a rien qui est prévu comme ça. Alors, je comprends bien la demande, hein, c'est-à-dire que, et puis en particulier Amélie, mais non, c'est un peu compliqué. Alors après, il faut un peu se lâcher sur la description. Enfin voilà, on se rabat un peu vraiment sur ce qui est spécifique sur la zone description pour essayer d'amener un peu d'infos. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui va forcément bouger. Et typiquement, le coût des. Donc, pour Amélie, ça pourrait être ton cas, bon, parce que je te connais quand même très bien. On pourrait faire ouverture sans horaire standard pour le coup. Et puis, dans la fiche description, tu peux mettre. Mais en même temps, tu vois, toi, Amélie, tu ouvres quand même le mardi après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Donc,
Donc, ouais, y a pas, en fait, il n'y a pas de solution idéale, en fait. Sauf qu'on est, enfin, il ne faut pas oublier, hein, les fiches établissements Google, c'est quand même fait initialement pour plutôt des commerces, voilà, des commerces de ville ou enfin un local, quoi, en fait. Oui, c'est fait pour Ouais, de base, pour des entreprises qui sont fixes, qui ont un local fixe et qui auraient des horaires à peu près fixes. Ajouter d'autres horaires, alors ça, c'est pour, non, c'est pas grave. C'est pour, hop, c'est selon certains, comment dire, certains domaines. Par exemple, si pour un brunch, vous êtes ouvert de telle heure à tel horaire, ben, faut ouais. l'indiquer. Bon, moi, j'aurais tendance à indiquer des horaires classiques, à part si vraiment il y a quelque chose de spécifique. Puis là, on a des informations que vous pouvez ajouter. Alors, vous voyez, si alors, il y a des questions, je ne sais pas si tu as vu, il y a des, comment dire, il y a des suggestions un petit peu décalées, enfin décalées, pas forcément décalées, mais des questions auxquelles vous ne pouvez pas forcément vous y attendre. Là, elle s'identifie comme juré comme une femme. Ah oui, Bon, après, ouais. c'est à vous de juger si c'est utile pour votre entreprise. Accessibilité, là, c'est surtout pour les personnes en état de Ouais, handicap. ça peut être vachement bien Ça, aussi. c'est important Ouais. pour le coup. Aide d'urgence, a besoin de bénévoles, emploi des réfugiés, propose le transport de produits ou de personnes. Ouais, alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les fiches Oui, établissements varient vraiment en fonction de l'activité. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, moi j'ai eu le cas d'un traiteur, c'est-à-dire on avait marqué ouais, LGBTQ friendly. ouais, Ouais, tu vois, ok. c'est des trucs qui s'inscrivent un peu aussi Ouais, 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 bon, soit. dans l'activité Mais sociétale. Est-ce quand que vous c'est. avez donc les fiches d'établissement, ça s'adapte vraiment, enfin, change vraiment selon l'activité que vous avez. Et donc, moi, j'ai eu le cas d'un traiteur où, en fait, on n'avait pas cette notion de vraiment d'horaire, mais on avait un truc où on avait un item pour faire les menus. En fait, on pouvait indiquer Mhm. le menu comme un resto, en fait. Donc, le coût de l'activité dont on parlait tout à l'heure au départ est vraiment important. On a fini avec cela, service, proposer des toilettes non genrées, Wi-Fi. Ouais. Hop. Bon, Ok. vas-y, Bon, ouais, après ça, ouais. c'est de l'information. Euh, Ça permet de remplir la fiche. Après, c'est à vous de juger si elles sont réellement utiles pour vous, ou pour votre entreprise ou non, ou votre local. Vous pouvez aller voir les avis. Alors là, normalement, voilà, il faut valider. Ouais. Donc ça, on ne pourra pas vous montrer. Les avis, c'est super important de les suivre, qu'ils soient positifs ou négatifs. Moi, je dis toujours aux artisans que je rencontre, parce qu'en fait, c'est aussi la page Google My Business, c'est votre vitrine. En gros, le client, le potentiel client qui va venir regarder votre fiche, si il voit que vous suivez les avis, enfin ce qui se dit sur vous sur Internet, il sera peut-être beaucoup plus sensible. Et en plus de ça, s'il est satisfait du service que vous proposez, il sera beaucoup plus enclin à aller mettre un avis. C'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il faut les suivre parce que bah, c'est votre réputation, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, Hop, j'irais peut-être un poil plus, peut-être un peu plus agressif que toi, parce que tu es doux comme un agneau. Euh, ouais, là où il faut faire gaffe, c'est vraiment les avis négatifs, parce qu'en Oui, fait, oui, bien oui. souvent, les artisans veulent absolument supprimer les avis négatifs, ce qui n'est pas possible avec Oui. Google, sauf à ce que ces avis soient vraiment injurieux vis-à-vis de votre personne et non pas de votre travail. Donc, vous voyez il y a quand même un curseur à mettre de ce côté-là. Donc, c'est pas possible de supprimer un avis. Par contre, il est impératif, et je rejoins complètement ce que disait Bastien à l'instant, il est impératif d'y répondre. C'est-à-dire qu'en Mm. définitive, c'est pas tant l'avis négatif auquel vous allez répondre, c'est Ouais, c'est la surtout au réponse. client d'après Mm. qui va venir voir forcément l'avis négatif et voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Vous savez, il y a une espèce de, de petites curiosités malsaines où en fait on va aller voir juste l'avis négatif pour se rassurer soi en fait. C'est ça la logique. C'est-à-dire que quand vous allez aller voir un avis, que ce soit sur un produit, que ce soit sur une entreprise, quand tout va bien, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de question quoi, en fait. Mais en fait, vous allez aller voir un avis négatif pour voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Alors pas Mm. par vraiment curiosité, je disais ça en déconnant, mais quoique, il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Je pense en termes de psycho, je pense qu'il y a un fond de vérité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'entreprise
a répondu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un couac, vous avez loupé des gâteaux, vous êtes un garagiste, vous avez loupé une réparation, vous êtes coiffeuse, vous avez loupé une coupe, ça peut arriver, ça fait partie de la vie, il y a pas de problème avec ça. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est absolument euh, faire une réponse et vraiment une réponse positive. C'est-à-dire qu'il va falloir surtout rassurer pas tant la cliente que vous avez loupée en définitive, mais surtout rassurer les autres. C'est-à-dire que dire, bah ouais, il y a eu un couac, ça peut arriver, mais l'explication que l'entreprise a fournie me rassure, donc j'achète quand même. Donc il faut vraiment être très très vigilant avec ces histoires d'avis et ne pas se lancer le couteau dans les dents et dire vraiment, moi j'ai vu, hein, clairement, j'ai vu des avis assez durs quoi, vis-à-vis des entreprises en traitant de voleurs, de machin. Ouais, j'en ai vu On aussi. a Ouais. tous vu ça, on a Mm. tous vu ça. Il faut surtout pas le jouer perso parce que c'est la prestation qui est jugée, c'est l'entreprise qui est jugée, c'est pas forcément vous en tant qu'individu, et surtout une fois encore, vous allez rassurer les autres clients. Donc ça sert à rien de déterrer la hache de guerre et dire ouais toi aussi, enfin t'avais qu'à te laver les cheveux et compagnie avant. Enfin ouais, Ouais, c'est important ce que tu dis en vrai. Parce que Merci, j'ai des. merci Bastien, c'est gentil. Ah bah de rien, de rien. Non, mais c'est parce que j'ai vu des artisans, effectivement, qui partaient, comme tu dis, le couteau entre les dents, et qui répondaient même durement, Mais soit en se oui, foutant de la personne qui a écrit, soit en l'insultant limite. Et là, il faut bien vous dire une chose, c'est que si vous faites ça, vous signez pas l'arrêt de votre entreprise, mais pas loin, quoi. Parce qu'on ouais, va se dire, ça donne bah, une mauvaise image, ok, c'est mais dramatique. il n'est pas commercial, qu'est-ce que je vais trouver en arrivant là-bas et c'est pour ça qu'il faut bien être vigilant et qu'effectivement, quand ça arrive d'avoir un mauvais avis, parce que de toute façon, le 100% satisfait, ça n'existe pas. Tout le monde le dira, quel que soit le domaine. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand vous répondez aux avis, s'il y a un avis négatif, faut respirer un petit peu avant et écrire quelque chose de diplomate. C'est ça, absolument. C'est là que toute Absolument. la diplomatie, le sens commercial que vous avez doivent rentrer en compte, tout simplement. Et puis après, on se met à votre place, hein, Ah bah oui, on totalement, vous oui. connaît très très bien. On sait bien qu'il y a peu de distance entre l'entreprise et vous, parce qu'une entreprise artisanale, ça repose sur l'individu en fait. Donc, mais voilà, il faut vraiment, comme le dit Bastien, il faut respirer un grand coup, peut-être répondre 2 jours après en essayant d'amener des arguments, dire, mais voilà. Mais par contre, quand vous faites une réponse vraiment détaillée, mais une fois Mm. encore en étant factuel, en disant voilà, il s'est passé ça, bah oui, je me suis loupé. Ou alors si c'était un garagiste, je sais pas, enfin on peut tout imaginer qu'il y avait une surfacturation, enfin voilà, en disant bah, je vous avais prévenu par mon mail, etc. Et en fait, le but du jeu, je répète encore ça, comme c'est l'âge, hein, je me répète, mais il faut vraiment l'essentiel, c'est surtout de rassurer le client d'après qui va venir voir l'avis négatif. C'est vraiment l'enjeu, il est là. C'est pas tant sur l'avis négatif en lui-même, c'est surtout sur les clients qui vont venir le voir. Puis je pensais à quelque chose, ça arrive si vous avez, je ne sais pas, 200, 300, 400 avis sur votre fiche, ça arrive d'avoir plusieurs commentaires négatifs. J'en ai vu qui répondaient, qui faisaient un copier-coller du message précédent. Aïe, aïe. Et, et ça, tu l'as vu aussi, je ne sais pas si tu l'as vu Oui, aussi. Ça, horrible. c'est un truc qu'il faut surtout pas faire, en Ouais, fait. Il faut horrible. surtout personnaliser le message parce que si le client qui vient voir votre fiche, il voit qu'à chaque avis négatif, vous répondez exactement la même chose, Ouais, il va se dire, catastrophique. bon, bah, il s'en fout, quoi. Ouais, Enfin, catastrophique. Ouais, et ça, pour moi, catastrophique. c'est de la même veine que répondre de manière Hmm. agressive, pardon, à un Ouais, oui. commentaire agressif. Ouais, ça veut dire que vous n'avez pas pris en considération le client, vous avez C'est fait ça. une réponse type, c'est dramatique. En gros, vous avez vu l'étoile et puis bah, Ouais, vous mettez votre truc sans savoir ce qui se dit. ouais, ouais. Et oui, Non, pour moi, c'est dramatique aussi. Ouais. il, il faut vraiment faire une réponse circonstancielle. Alors, pas 4 pages, hein, on est Mm. d'accord, mais vraiment une réponse point par point et puis posée, enfin voilà, mais effectivement pas du copier-coller. Puis on a une petite question de T. Ouais. Jules, alors on va dire Jules. Est-ce qu'on répond aussi aux avis positifs? Bah oui. Ouais, Bah moi, je oui, suis ouais. assez Mm. pour aussi. Ouais, c'est bien de remercier le client qui a pris le Mm. temps qui a pris le temps de poster un avis. C'est vachement bien de le faire. Et puis, Puis encore allez les fois, comme je chercher, les disais avis. ça. C'est aussi ce qu'on vous conseille, c'est d'aller les chercher, les avis. C'est-à-dire que dans votre établissement, de mettre un QR code, alors peut-être qu'on pourra, ah ben non, on ne pourra pas voir parce qu'on n'a pas la fiche validée. Mais dans votre établissement, de marquer un petit panneau, laisser un avis sur Google, de faciliter les choses en mettant un QR code quand vous envoyez une facture, quand vous envoyez un produit, enfin voilà,
sur tous les supports que vous allez pouvoir utiliser, d'aller les chercher, les avis. C'est vraiment, vraiment important. Ah, c'est un excellent argument commercial, en fait, Ouais, vis-à-vis, hein. Bah, je suis sûr que, par exemple, là, il y a un peu plus de 100 personnes qui nous suivent. Si vous Je reprends mon exemple de restaurant, je suis désolé, peut-être que c'est mon ventre qui parle, mais si vous allez chercher un restaurant, je suis quasiment sûr que 90 d'entre vous, si vont chercher sur internet, ils vont aller voir les avis. mmh, Donc et ce qui se comprend, hein, totalement. On aime bien savoir où on met les pieds, donc ouais. Et imaginez que cette situation est ouais, transposable à vous aussi. ouais. Puis pensez aussi aux touristes, c'est-à-dire que c'est effectivement, si on reprend le cas du resto, si on vient dans une ville ou qu'on a affaire à une entreprise qu'on ne connaît pas, eh ben on va aller voir. Donc, ceux qui sont du coin connaissent peut-être votre entreprise, mais ceux qui ne sont pas du coin et qui sont de passage dans votre secteur, ben, ça peut être intéressant qu'ils voient comment ça se passe et que ça les rassure, que ça peut faire des clients en plus. On passe au prochain onglet. Allez, Bon, bah, là, c'est toujours pareil. pareil. Faut valider. Alors ça, c'est pour converser directement avec vos clients. Hem, je sais que cet onglet est pas particulièrement enfin, de mon Ouais, côté, ça a pas été je suis d'accord. particulièrement utilisé par les artisans. Souvent, on appelle rapidement ou de toute façon, il y a l'adresse mail, mais on envoie très rarement un message via Google. Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ouais, passe. ajouter une photo. Alors Alors là, pareil, c'est ouais. ouais, vas-y, dis voir. Oui, là, donc les photos, on va pouvoir les ajouter. Par contre, elles ne seront visibles en ligne qu'à partir du moment où votre fiche sera validée. Et oui, Voilà, c'est ce que je alors, montrais. ils ont encore restreint en fait. Ils ont encore restreint. Alors, juste pour vous dire, bon, après, ça reste assez facile pour le coup pour mettre des photos. Alors là, il n'y a pas trop à s'inquiéter, comme on peut le préconiser sur d'autres sujets, de retoucher, enfin d'optimiser la taille. Google se débrouille assez bien avec ça. Mmh. Par contre, vous avez différentes catégories, donc prenez quand même la peine de ranger les photos dans les bonnes catégories. Et puis, juste vous dire également que ne vous étonnez pas, Google, alors ils ont un algorithme de vérification des photos, c'est-à-dire qu'une fois que votre fiche est validée, que vous pouvez remonter la photo, vous étonnez pas, la photo n'arrive pas immédiatement. Hein, donc voilà, Faut du temps un c'est petit peu. normal. Pardon? Faut du temps parfois un Ouais, petit peu. ouais, Au niveau des performances, bon, c'est toujours pareil, il faut valider. Là, c'est, pour ça alors ça, pour le coup, heu, intéressant, ouais. je trouve ça super intéressant, Mm. moi, parce que ça vous permet de savoir, via quel appareil les utilisateurs vous ont trouvé, donc portable, tablette, ordinateur. Ça vous permet de savoir aussi ce qu'ils ont recherché pour vous trouver. Alors, si vous êtes un restaurant, je reprends mon restaurant, mais si vous êtes un restaurant, s'ils ont tapé juste restaurant et qu'ils sont tombés sur votre fiche, ou s'ils ont tapé réellement le nom de votre restaurant. Mm. Donc, par exemple, à la table de David, bon, bah, s'ils ont vraiment tapé à la table de David, ça veut dire qu'ils vous connaissaient d'une manière ou d'une autre et qu'ils ont recherché spécialement votre restaurant. Si vous ont trouvé via restaurant, ça veut dire que ben voilà, votre référencement est correct puisque vous Mm. tombez dans les restaurants, dans la page des restaurants. Ouais. En fait, ils mettent dans l'outil dans l'outil fiche établissement, ils mettent un petit bout des outils Google qui servent Mm. au référencement des sites, enfin, à Google Analytics Ouais. pour le citer. Donc voilà, ça c'est franchement intéressant parce que ça vous quantifie en fait et ça vous qualifie le trafic. Oui, parce qu'il y a aussi le nombre de personnes qui ont vu votre page aussi, Ouais. également. Et Ouais, ouais. Ça vous donne des stats en fait, c'est ça les ça vous donne des performances. stats. Et Mm. franchement, je trouve ça super utile parce que ça Ouais, vous carrément. permet aussi d'adapter votre référencement ou d'adapter des fois bah, soit un peu votre site, soit bah, votre page Google My Business. Et non, c'est quelque chose qu'il faut consulter assez régulièrement pour vous tenir au courant de comment vous êtes visible. La publicité, alors là, Ouais, donc là, forcément, on va peut-être voilà. passer si tu veux Non, bien. on passera, oui, oui, oui. Hein. En fait, là, en fait, évidemment, alors je vais faire le lien. Euh, en fait, là, il vous renvoie, n'oubliez pas, hein, Google, c'est quand même un mastodonte du numérique qui vit essentiellement par. On a eu la remarque au début du webinaire sur Google Ads. Donc, évidemment, il vous ramène sur Google Ads. Et dans le coupon réponse que vous recevrez, dans le coupon de validation que vous recevrez par voie postale, vous aurez aussi un avoir de 80 € si ça n'a pas changé pour faire de la pub sur Google Ads. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé d'y donner suite, mais
évidemment, ils essayent de vous placer de la pub Ah, ils essaient de vous attraper avec ça, ouais. comme ils vous ont sous la main, hop. Ah oui. Et comme il y a un Éditer, lapin qui naît tous les matins, enfin une petite expression de vieux. éditer produit. Alors là, c'est ce dont on parlait, c'est pour, comment dire? C'est pour, donner un aperçu des produits que vous vendez ou des prestations que vous vendez. Donc vous allez pouvoir les tarifer, forcément là et ça donne un peu un aperçu ça donne même complètement un aperçu aux clients de ce que vous pouvez leur proposer. Donc s'ils cherchent quelqu'un qui peut, là on voit des VTT, si quelqu'un qui peut réparer son vélo, bon bah, s'il va voir dans vos produits que vous proposez cette prestation et ben, c'est parti quoi. Ça vous permet Ouais. peut-être de l'attraper sur des secteurs plus spécifiques. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. En Mmh. fait, il ne faut pas frustrer le client. C'est-à-dire qu'il Ouais, faut c'est ça. le client, il est venu, il faut d'emblée, alors même si vous avez un site internet, alors je pense une fois encore à Amélie qui a fait un boulot de dingue sur tout ça, mais même si vous avez un site internet, que vous avez déjà fait le boulot, ça vaut le coup de la peine, ça vaut la peine de faire ce truc-là. Vous prenez vos meilleurs produits en fait. C'est ça, hein. Vous ne rentrez pas tout votre catalogue, hein, mais par contre, les produits que vous savez qui se vendent le plus, vous les mettez en ligne parce que vous allez forcément avoir les mêmes clients. Donc, ça peut être intéressant déjà de proposer un aperçu, comme ça, le client il a la photo de ce que vous vendez, son prix, et il a déjà envie, quoi, en fait. Hein, et vous voyez, alors, on a mis juste pour le fun, mais en fait, vous allez pouvoir créer des catégories. Donc, c'est le cas de la transmission. Donc, vous allez pouvoir créer des catégories dans les différents produits. Donc, c'est assez bien fait, quoi. Faut vraiment le souligner. C'est vraiment c'est une chouette fonction. Voilà, bah, ça, Ouais, c'est un peu la même chose que la catégorie d'avant, sauf que là, on parle plus de services. Alors, tout à l'heure, on était sur des produits, on est plus sur des services. Là, pour le coup, c'est plus de la précision par rapport à vous, votre magasin de réparation de vélo, ce que vous proposez comme Presta. service. C'est pour préciser un petit peu pour préciser un peu votre domaine j'allais dire d'activité, mais Hmm. ouais, pour préciser ce que vous proposez. Et ça va répondre aux recherches des clients Ouais, aussi. bah, c'est C'est pour pas ça le qui est frustrer comme intéressant. tu disais en plus, Hein. donc C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le client qui ne sait pas régler ou ajuster un dérailleur, il va marquer sur Google ajuster dérailleur et bim, il va tomber sur Passion MTB. ouais, en plus, je crois qu'on le voit quand on tape ça sur Google, je crois que ouais, ça fait partie du référencement. Réservation, bah, là, c'est toujours pareil, on peut pas du coup, mais c'est pareil, ça vous permet de prendre des rendez-vous. Alors Ouais. là, on est plus sur des je pense pas que ce soit plus utilisé que ça parce Ouais, que, alors sur les domaines concernés, on pense évidemment aux coiffeuses, aux c'est ce que j'allais dire, les esthéticiennes, coiffeurs. etc. Ouais, Ils ont enfin pas un mastodonte, mais il y a quand ils ont même Planity, ouais, ils ont à ça que Planity tu pensais? qui fait un carnage, Ouais. quoi. Donc c'est vrai que ça fait un peu cheap. Alors ça peut faire le job peut-être au départ. Voilà, si vous êtes en phase de création, pas forcément les moyens d'avoir un vrai système comme Planity, mais qui est pas hors de prix non plus. Mais voilà, Mmh. après c'est une question de trésor. Donc, si, voilà, ça peut être une alternative. Je pensais, ouais, aux coiffeurs, Ouais, typiquement, ouais. Et encore, il y a Planity et puis, je crois que tu parlais des esthéticiennes? aussi, ouais. Ouais, alors, je vais te dire un truc, même pas forcément parce que je sais pas toi, mais moi, les esthéticiennes que je vais voir, c'est tout par, DM sur, Insta, enfin par message privé sur Insta, pardon. D'accord. Ouais, ça Donc dépend. beaucoup de leurs rendez-vous, elles les bookent via Instagram. Ouais, mais t'es un urbain, toi, c'est pour ça. Viens dans le Bah, 9-0. non, c'est pas une question On a d'être encore urbain des ou cabines pas. téléphoniques, monsieur. Ah bon? Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que ça se prend dans ce Ouais, secteur-là. Alors après, je dis pas que tous les rendez-vous se prennent sur ça, il y a aussi sur Facebook, mais c'est vrai que chez les esthéticiennes, ça se prend surtout sur Instagram. ouais, Les questions, bon, bah, ça, c'est, encore une fois et dans cette logique d'apporter plus de précision ouais. au client. De S'il y a une question, il va l'interaction. pouvoir Ouais. ouais, voilà, c'est ça, il Mm. va pouvoir vous la poser et vous allez répondre. C'est tout bête, hein, c'est sous forme de questions-réponses, il y a rien de bien compliqué.
On est toujours dans cette logique d'interaction avec le client, de lui apporter le plus de réponses possible et puis de le rassurer, d'aller le capter. Ouais. Ajouter une actu, là, c'est ce qu'on Ouais. disait tout à Ouais, l'heure. ça peut être intéressant aussi. Ouais, C'est un peu le pendant enfin, l'équivalent du blog, on pourrait dire. C'est vraiment amener de l'actualité et puis de l'info chaude, si on peut la présenter comme ça, de l'info chaude sur le Google My Business. Si vous faites un salon, enfin, voilà, on est vraiment dans ce truc, ou si vous lancez une presta, ça peut être ou un événement que vous organisez ou sur lequel vous êtes. On est vraiment dans ce truc. C'est vraiment, il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a un réseau social qui est mort, hein, qui s'appelait Google+, qui vient de chez Google. Et en fait, ils ont quand même gardé des petites fonctionnalités qui sont un héritage de Google+, alors qu'il a fait un flop retentissant chez Google. Mais quand même, ils ont quand même gardé des fonctions comme les posts, comme l'actualité, etc. mm. Ça vient de ça, en fait. Ça vient de ça. Donc, ça peut être pas mal aussi. Alors, j'entends ce que vous dites dans mon casque, avec mes oreilles de Mickey, là, on entend évidemment, oui, ça fait ça en plus. Ben oui. Après, vous n'êtes pas obligé de forcément tout renseigner. Après, il faut peut-être prioriser, mais Vous n'êtes pas obligé de Google My tout Business, c'est vraiment renseigner, important. d'autant plus qu'au final, on a, je ne sais pas si tu connais, un réseau social qui vient de naître, là, qui est tout jeune, qui s'appelle Facebook. Et mine de rien, Ah bon, on il l'a pas permet aussi. dans le On l'a pas? 90, on l'a pas. Ah ouais, ça vient d'arriver chez nous, Ah figure-toi. ouais. Bah, je découvre ça actuellement, je trouve que c'est pas mal. Non, ça vient parfaitement en complément à ça. C'est-à-dire Ouais, que si c'est vous ça. n'avez pas de site internet, vous pouvez mettre votre page Facebook en URL. Effectivement, les actus, on peut aussi les trouver sur Facebook, par exemple. C'est un très, très bon outil pour Ouais. ça. Alors, le coût de l'actu qui est là, c'est pas forcément une obligation, hein, mais voilà, Oui, oui. ça fait partie des choses à voir si vous utilisez ou pas. On préfère que vous utilisez vraiment le reste, les photos, les produits. C'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché, moi, pour le coup. Mm. Voilà, que ça, pour le Ouais, coup. ouais, ouais, bien sûr, ouais. On va C'est pas faire un le. tour du côté de l'aide parce que je vois l'heure qui tourne. Ouais. Tac, tac, Alors, tac. ouais, c'est là, dans les petits pointillés. Ah oui, ouais, je les avais pas Voilà, vus. RS. tac. Voilà. Alors là, on va simuler en fait une aide sur vous savez, ce qu'on se disait tout à l'heure sur la validation. Vous allez voir, ça va être très vite. Tu vas tout en bas, Ouais, Bastien. ouais. Voilà. Tac, contactez-nous à droite. Voilà. Tac. Voilà. Alors là, Et là, vous y allez. Donc, vous marquez. Alors, hop, c'est là où en fait, donc là, vous avez marqué validation fiche. Ouais. Attends. Voilà. Voilà. Alors, c'est là, voilà, c'est à l'étape d'après qu'ils vont essayer de vous promener. Donc, tac. Donc là, vous mettez autre en bas à droite. Pouf. Étape suivante. Donc, ressources, ils vont quand même essayer de. Donc là, vous passez, suivant. Clac. Et c'est ici. Et donc là, email en étape 3. Donc, en fait, vous mettez autre, Ouais. suivant partout. Et là, vous allez pouvoir maintenant, vous allez pouvoir sélectionner, voilà, ma Voilà, fiche donc ma est communication est suspendue, suspendue. etc. Donc, vous voyez, il y a déjà des cas. Et je crois que tout en bas, si ma mémoire est bonne, voilà, d'autres problèmes. En fait, vous allez pouvoir vraiment décrire. Alors, vas-y, prends un truc au pif. Voilà. Et après, vous allez vraiment pouvoir détailler. Vous voyez, on retombe vraiment sur un vrai formulaire de contact dans lequel vous allez pouvoir décrire vraiment votre problème. Et derrière, ce sera vraiment un conseiller humain qui va prendre la main et puis donc qui va d'abord vous envoyer un mail et puis après vous prendre contact avec vous. Et là, pour le coup, on hurlassait contre les services un peu après-vente ou les services techniques de grandes entreprises. Pour le coup, c'est vrai que quand on commence à prendre contact avec eux, généralement, c'est quand même sacrément utile et ça donne un bon coup de main. Puis ça répond Je vite. sais, ça répond vite et Ouais. puis ça répond précisément et Ouais. puis le problème peut rapidement être réglé. Oui. Alors, pour aller dans ton sens, mais en même temps, Mmh. pour contredire un petit peu, Ouais, en fait, ils vont prendre contact avec vous, mais par contre, ça reste quand même dans leur cadre. C'est-à-dire que
vous n'échapperez pas pour, on parlait tout à l'heure de la validation vidéo, eux, s'ils doivent valider ils vont vous faciliter les choses pour vous faire un rendez-vous vidéo, mais vous ferez la vidéo quand même. Vous voyez, vous n'allez pas pouvoir négocier pour ne pas faire la vidéo, hein. Donc, en fait, ils vont prendre contact avec vous, mais ça restera quand même dans ce qu'ils doivent faire, en fait, hein. Ouais, vas-y. Ouais, voilà, donc non, c'est Ouais. tout ce que je voulais dire, quoi. Ça, voilà, vous n'allez pas pouvoir sortir du cadre de chez Google, quoi. Ok, Voilà. Alors carrément. ça, le coût de l'adresse, si jamais vous avez à saisir, alors si vous avez, si votre fiche est créée, validée et que vous avez un problème sur la fiche, le lien Maps qui vous réclame là, vous allez trouver. Par contre, si la fiche, pardon, si la fiche n'est pas validée, donc évidemment cette info-là, vous n'allez pas pouvoir la renseigner. Alors après, il ne faut pas s'énerver. En fait, il faut vraiment surtout renseigner ce qui est vraiment obligatoire, donc avec la petite astérisque, Ouais. et puis le Et reste, là, ça va gazer. puis après, vous envoyez, puis Ouais. c'est parti. Et puis là, vous allez recevoir un mail, alors quasi automatique ou le jour même, qui va vous dire que vous avez un conseiller qui va prendre contact avec vous dans les 3 à 5 jours ouvrés, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sera le cas, en fait. Donc, vous allez avoir ensuite un deuxième mail, mais auquel vous allez pouvoir répondre. Donc, vous avez vraiment une adresse physique, quoi, hein. Ce n'est pas Ouais, vous une avez quelqu'un adresse derrière générique, hein. qui vous. Ouais, Voilà. Ouais. ouais, Ce sera pas un robot. ouais, un robot idiot. Voilà. C'est bon pour toi sur cette partie-là? Bah, nickel. Merci, Bastien. Hop, Je reprends la main. allez. Et puis pendant qu'il reprend la main, moi j'insiste vraiment sur le fait que si vous avez le moindre problème avec votre fiche Google, effectivement, il ne faut pas forcément hésiter à prendre alors déjà en contact avec nous et ensuite avec eux parce que pour moi, c'est quand même une Google My Business, enfin, je appelle ça Google My Business, désolé, mais c'est vraiment quelque chose La base. de ouais, c'est la base. Mmh. C'est pour moi, ça et Facebook, Ouais. dans le développement de votre entreprise, c'est juste indispensable, quoi. C'est Mmh. les deux plus gros trucs qui vous apporteront, deux plus gros réseaux qui vous apporteront le plus de monde. C'est vraiment le premier atout Ah de oui, vraiment. visibilité, quoi, en fait. Mm. C'est là que c'est vraiment le premier outil qui va vraiment vous amener de la visibilité, bien même avant votre site internet, finalement. Donc, Ouais, c'est bah vraiment, ouais, il faut vraiment. carrément. Et puis, une fois encore, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil Google. Donc, en fait, si vous avez un site internet derrière, si vous ne faites pas ça, votre référencement, il va en prendre un coup, quoi. Clairement, on peut se dire les choses. Si vous n'avez pas une fiche établissement Google, je pense que le référencement de votre site internet va être bien plus long aussi. Alors, je vous montre juste ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, voilà à quoi ressemble le coupon, le coupon réponse que vous allez recevoir. Donc, ça fait vraiment truc publicitaire, quoi, hein. Donc voilà, c'est pas à mettre dans la benne jaune, hein. C'est vraiment à ouvrir. Et puis, donc, dedans, vous avez vous avez le code de validation qui a renseigné. Alors, pour le valider, c'est assez simple, hein. Vous allez dans photo, enfin voilà, où il y a le bouton valider la fiche, vous saisissez votre code et puis après, à partir de là, vous êtes tranquille, quoi. Donc voilà. Alors et maintenant, maintenant, je vais vous reposer une petite question. On arrive pas loin du terme de ce webinaire. Je vais vous poser une petite question. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement sur le sujet de la fiche établissement ou sur un autre thème d'ailleurs? Comme ça, on gardera vos coordonnées, puis on vous recontacte. Alors, en sachant à préciser, hein, que les accompagnements qu'on vous propose sont pris en charge à 100% par la région Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre de métier. Donc, le temps qu'on passe avec vous est financé par ailleurs. Donc, il y a un coût zéro pour les entreprises. Donc, sur la fiche établissement, Bastien, on a l'air d'avoir été assez limpide. Est-ce que 15% ont besoin d'un coup de main? Donc, sur pour l'instant 60 personnes qui ont répondu, c'est pas mal. On a des questions peut-être dans l'intervalle? Après, tu sais, quand tu as les meilleurs qui te. Enfin bref, non, c'est autre chose. Tu sais, quand c'est pas Lionel qui Forcément, bah oui. présente. Ouais, forcément. Ah, heureusement que c'est pas Lionel qui a présenté. Oh là là, bah. Sinon, Oh, les salopards. Mais des non. questions. Alors, j'essaie de reprendre au plus ancien parce que du coup, oula, Ouais, j'en ai répondu un peu en direct tout à l'heure ouais, aussi. il y a Karine qui nous dit il y a quasiment une heure où je trouve mon URL de ma page Facebook.
Alors ça, En haut, attendez. tout en haut dans la barre d'adresse. Ouais, tout en haut de la barre d'adresse, ouais. Alors, je fais le ménage en même temps. Ouais. Tac, tac. J'ai fait mon site via Google et je l'ai mis dans ma fiche. Je précise que je suis ailleurs sur jingu.com. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tu me vous vois maintenant. Ouais, moi, je suis plus. Moi, je suis assez monocanal, c'est-à-dire que, enfin, autant on va pouvoir avoir plusieurs réseaux sociaux, etc., qui vont converger sur un site internet. Après, ça vous oblige, Karine, si je ne dis pas de bêtises, à avoir deux sites internet. Donc, ça veut dire qu'il faut les alimenter les deux, Ouais, les c'est mettre ça. à... Puis Pour ça moi, peut c'est une faire tannée, doublon au quoi. niveau du référencement en Ouais, c'est plus. ça. Vous allez Moi aussi, perdre, je suis du temps et vos assez. clients. Donc, Ouais. ouais, gardez-en qu'un. Vaut mieux en avoir qu'un seul et Oui, puis l'alimenter plutôt que d'en oui. avoir deux. Ça va faire une confrontation et ça va être le cirque. Mm, mm. Puis Julien, c'est trop chronophage d'avoir. Puis ça servira à rien. Ça ouais, servira à oui, rien. en plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis pareil que toi, moi. Vaut mieux Mm, en avoir un seul. mm, mm. Julia qui nous dit, lorsqu'on n'a pas d'établissement ni d'ouverture au public, que faut-il indiquer comme horaire d'ouverture? Ben, vous pouvez utiliser les horaires, les ouvertures sans horaire Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a que vu du tout à l'heure, coup, sans problème. Mm. ça permet C'est de le. généraliser le truc. Et Oui, trop. Ouais, Karine qui nous dit, ouais. vas-y, vas-y. Ah, je disais Karine qui nous dit, apparemment, pour mettre un lien pour site web, il me bascule direct dans un My Business payant. Ça me paraît un peu bizarre pour le coup. Ouais, moi aussi, ouais. Parce Ouais, que les tu peux business mettre sont. le Ouais, lien. ouais. Là, il faut reprendre le départ de la fiche. Donc, c'était l'icône qui était en haut à gauche. Il faut aller voir Ouais. ce qu'il y a dans, là où c'est marqué adresse site web. À mon avis, vous avez dû cliquer Normalement, il sur permet créer le gratuitement. site web et puis c'est parti, quoi. Parce que normalement, il permet gratuitement de Oui, pouvoir mettre le lien URL. oui. J'ai déménagé, je voudrais mettre à jour avec ma nouvelle adresse. Je n'ai pas transféré mon siège dans ma nouvelle région. Comment changer mon adresse domiciliaire? Super réponse. Super question. Donc là, il faut aller dans le. Alors là, ça va revenir à ce que vous créez une nouvelle fiche en fait sur le nouvel établissement, mais vous êtes toujours propriétaire de l'établissement en place. Donc en fait, il va falloir. Tiens, je vais essayer de vous montrer vite fait. Alors, je fais de la totale impro, je vous le dis. Hop, hop, hop. Tu vois l'écran, Bastien? Ouais, ouais, je vois Top. l'écran. Attends, hop, je repars là. Juba qui nous dit le coût sur Google, s'il vous plaît, les prix. Bah, tout ce qu'on vous a montré pour l'instant, c'est gratuit. Ça coûte 0. Ouais. Il y a que Bastien qui coûte une fortune en apéro, mais sinon, Google, la fiche Ah établissement Google bah, coûte ouais, alors rien. là, par contre, effectivement, il va falloir vous armer, quoi. Mais Alors, vaut en mieux fait, vaut mieux avoir en visio, quoi. le coût de la nouvelle fiche dans le même compte, elle est ici. En fait, il faut venir dans paramètres de la fiche établissement et vous allez avoir. Non, c'est pas ça. Non, je suis en train de faire une connerie. Ah, non, c'est pas là. Vos fiches établissement, andouille. C'est ici. Donc, c'est ici en fait. Donc, vous venez dans les trois petits points, vos fiches établissement. Donc là, vous allez avoir la fiche établissement en cours, donc que vous allez quitter, qui est ici. Donc celle-là, vous allez pouvoir ensuite la fermer et vous allez pouvoir ici, hop là, faire une nouvelle fiche établissement qui est ici. Et là, vous recommencez à zéro avec, avec votre nouvelle adresse. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et puis pour supprimer la fiche, je ne sais plus où c'est. C'est marrant, je l'aurais dit. Donc c'est dans paramètres de la fiche établissement. Là, on tourne en rond. Ouais, c'est ici. Ouais, c'est un peu bizarroïde leur truc. Donc vous avez ajouté une fiche établissement pour le prochain établissement ou au départ de vos fiches établissement. Et puis une fois que l'autre sera créé, vous allez pouvoir supprimer l'existante par paramètre de la fiche établissement et supprimer la fiche. Alors, j'en ai d'autres, hein. Ouais. Je regarde au fur et à mesure. Et je fais aussi un peu le ménage pour savoir ce à quoi on a répondu. Si on n'a pas de local ouvert au public ou seulement sur rendez-vous, la fiche établissement est-elle utile? Oui, Boum, comme ça. direct. Ouais.
Oui, Oui, c'est utile parce que ça vous fait connaître de toute façon, c'est ça du fait reconnaître référencement. l'établissement. Ouais, c'est du référencement et effectivement. Juridiquement, vous existez. Juridiquement, vous existez. Votre entreprise existe. Donc, il faut pas. Souvent, on a des questions par rapport. C'est mon domicile, etc. Mélange vie privée, vie professionnelle. Donc, ce que je comprends. Mais au demeurant, alors pardon de la brutalité, mais vous avez déclaré votre entreprise à votre domicile. Donc, ça veut dire que votre domicile n'est plus aussi privé qu'il ne l'était par défaut. Donc forcément, ça fait partie du job. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'en faire, mais nous, on conseille vivement parce qu'on voit le gain que ça amène. On a Valentin qui nous dit, je suis photographe et je peux travailler à tout moment. Je me garde 2 jours par semaine, mais ce n'est jamais les mêmes. Comment régler? Ben là, j'ai envie de dire que Pareil. Là, ouais, c'est à alors, on va se rabattre là-dessus parce que vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est le coût des horaires non standards, en fait. c'est ça. Mm, Après, ça sera à vous de faire les actualités soit sur la page Google, du coup, soit sur Facebook. mm, mm. Ou les deux, hein, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre Ouais, d'ailleurs. il en empêche pas l'autre. Ouais. Marie-Pierre qui nous dit, j'ai mis des horaires sur ma fiche et indiqué dans la description qu'il était préférable de téléphoner avant de venir. OK. N'hésitez pas à sonder vos Ouais. clients aussi. C'est-à-dire que quand Oui, vous avez des nouveaux clients qui arrivent, leur demander comment, par quel biais ils vous ont connu. Si c'est la fiche Google My Business, enfin la fiche établissement Google, est-ce qu'ils ont bien vu, enfin, est-ce que ça correspond bien aux consignes que vous avez marquées dans la description pour voir si ce que vous faites marche en fait. tac, tac, tac. Edwige qui nous dit comment permettre aux clients de donner leur avis bah, via les QR codes ou c'est eux-mêmes qui Ouais, vont aller faire la démarche de donner ouais. l'avis, hein, de Mais toute façon. demandez-leur. Toujours leur demander, ouais. Ouais. Mais si vous avez un local, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Edwige, si vous avez un local enfin, où vous recevez vos clients ou que vous allez chez eux, préparez le coup avec un petit QR code. Voilà. Moi, j'aime bien le QR code parce que le Covid nous a Ah au oui, moins amené ça, c'est qu'on on sait servir maintenant des QR codes par cœur. Donc, le QR code, ça facilite, ça évite aux clients d'aller rechercher votre entreprise sur Google, d'aller ensuite dans Avis. Là, le QR code, ça l'emmène direct dans la saisie des avis, quoi, en fait. ok, on a Gisèle qui nous dit je fais ma fiche en même temps, mais j'ajoute des produits pour le suivi des visites. Il faut autoriser l'application Google Merchant Center. Nous sommes d'accord que j'autorise. Oui. Hop, ok. Pendant que Bastien fait le tri des questions, je vous mets les coordonnées, enfin nos coordonnées au niveau BFC. Voilà, n'hésitez pas à prendre une photo ou faire une capture d'écran. Comme ça, vous avez toutes nos coordonnées, puis vous n'hésitez pas. Alors, pour les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on les garde, puis on réoriente sur le conseiller du département pour vous amener une réponse rapidement. Hop. Tac, tac. On a Eva qui nous dit, question légèrement hors sujet. Depuis le début des webinaires, on parle beaucoup des sites applications qui se livrent via Facebook, mais Facebook donne-t-il un vrai temps plein aux entreprises? Depuis Meta, y a-t-il un nouvel essor? Enfin, y a-t-il un nouvel essor? Oui. Concernant la fiche Google à l'établissement, je n'avais aucun doute que ça puisse aider. Merci pour ce webinaire. Ouais, Facebook, pour moi, de toute façon, ça reste indispensable. Ça reste indispensable. Enfin, quoi qu'il arrive, même si la cible change, enfin Ouais, la cible, si, tu le as raison. public change, Hmm. j'ai envie de dire que ça reste indispensable. Après, il ne faut pas hésiter à coupler avec d'autres réseaux. Ça dépend Ouais, toujours de domaine. c'est ouais, où sont les clients? C'est la C'est première ça. question à se poser. Où sont les clients? C'est si Euh, vos clients dans la tranche d'âge sont des vieux comme moi, voilà, qui sont dans la tranche 30-50, enfin 30-50 et plus, ils sont obligatoirement sur Facebook. Après, si c'est voilà. des clients plus jeunes, évidemment, il y a d'autres réseaux. Puis à ramener avec votre activité, évidemment, mais voilà, Facebook, c'est quand même là aussi un gros morceau sur les réseaux, quoi. Il dégrossit pas, quoi. Euh, Alors, on a Jérôme qui nous demande comment créer un QR code. Ah ben, attends, Ça, je crois que c'est via. hop là, où est-ce qu'il est? Attendez, je vais vous mettre le lien dans la discussion, Jérôme.
Il y a des applis qui ne coûtent rien du tout. Vous faites ça en ligne. Alison qui nous demande comment peut-on mettre en avant notre fiche Google My Business par rapport à la concurrence. Bienvenue dans le référencement. Oui, c'est ça. Bienvenue dans le référencement. Vous, Alors, si on avait la réponse précise à cette question, on vous l'apporterait. Le bah, souci, c'est que c'est toujours soumis un peu à la loterie de l'algorithme Google. Si on part du côté gratuit. Hein. oui, c'est ça. Oui, parce que sinon, l'alternative, elle est payante. C'est de faire de la, Voilà. c'est de faire de la comme du SEA, quoi, du payant. Vous pouvez toujours faire payer. Là, effectivement, vous serez au-dessus, mais ça nécessite de sortir un peu d'argent. Allez, il nous Euh, reste une minute pour conclure. On prend encore une ok, question et bah, puis on il y a, conclut. y a trop de questions. De toute façon, on ne pourra pas répondre à tout. Hein, Ok, d'accord. Bon, parce que j'en ai encore 26 d'ouvertes. ok, ok. Donc, on va conclure ce webinaire. Donc, on garde les questions, on fait le tri et de toute façon, on revient vers vous. On vous remercie d'avoir suivi puis d'avoir interagi avec nous. Ça rend le webinaire bien plus vivant et c'est bien plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, donc on reste évidemment à votre disposition. Et puis, alors j'avais dû mettre un tableau voilà, pour les prochains webinaires de la semaine du numérique. Donc voilà, demain c'est le logiciel gratuit demain matin et la révolution des intelligences artificielles demain après-midi. On reste à votre disposition, vous avez nos coordonnées, vous avez tout. On vous remercie d'avoir suivi le webinaire. Merci Bastien pour la co-animation, c'était bien sympa. Merci à toi. À bientôt, bonne journée, au revoir. Au revoir.